Imaginez un type qui essaie de courir un marathon, mais avec une jambe cassée. On voit la douleur sur son visage à chaque pas, mais il continue. Il boite, mais il continue de se répéter en boucle. Allez, tout est dans la tête, je peux y arriver. Pense positif, visualise la ligne d'arrivée. Ça vous paraît complètement absurde, non? Il n'y a personne qui ferait ça. On lui dirait d'arrêter, d'aller voir un médecin, mais pourtant, cette situation qui est ridicule, c'est exactement ce qu'on s'inflige au quotidien quand on est épuisé, quand on est anxieux, quand on est complètement vidé, et que la seule réponse qu'on trouve, c'est de se forcer à penser positivement. Mais ça, c'est comme crier « cours plus vite » à notre ami avec sa jambe cassée. Ça l'aide pas, et en réalité, ça fait qu'ajouter de la culpabilité à sa douleur. Le problème de notre coureur, c'est ce fameux mouvement de la pensée positive. Faut être clair, c'est pas de la psychologie. En fait, c'est une idée qui vient d'un pasteur américain dans les années 50. C'est pas mal basé sur l'autosuggestion et c'est un peu le genre de la méthode Coué, si vous voulez. C'est l'idée que se répéter des phrases positives, ça va régler nos problèmes un peu comme par magie. Mais la vérité, c'est que ça marche pas comme ça. Parfois, ça peut même faire pire parce que si notre coureur, il a une faible estime de lui, parce que dans le fond, il dit exactement ce qu'il faut. Tout est dans la tête. Il visualise très clairement la ligne d'arrivée. Du coup, faire ça, ça va juste aggraver son sentiment d'échec. Alors, c'est quoi la solution, vous allez me dire? On va pas tout jeter, mais on va faire la différence entre la pensée positive et la psychologie positive. Et là, ça change, parce que la psychologie positive, c'est pas de la pensée magique. C'est une science, et donc c'est basé sur vraiment des décennies de recherche. Ce sont des outils qui ont été testés avec des méthodes qui sont vérifiables et qui sont reproductibles. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler entre autres des travaux de Seligman, de Csikszentmihalyi, de Fredriksen, et bien d'autres. Mais quoi qu'il en soit, notre question, c'est comment arrêter de courir sur une jambe cassée pour enfin pouvoir commencer à guérir. Le plus important, je vous dirais, c'est le premier pas, c'est de comprendre ce qui se passe. Parce que vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas incapable d'être heureux, votre système n'est pas en panne de bonheur, mais il est juste bloqué dans le mode survie. Et ça, c'est un état de protection. Et du coup, comprendre ça, c'est déjà devenir l'architecte de votre propre guérison. Mais donc, pour bien piger ça, moi je vous propose une image. C'est Jonathan Haidt, dans son livre The Happiness Hypothesis, qui l'a donné. C'est l'image d'un cavalier et de son éléphant. Le cavalier, ça va être votre esprit rationnel, votre esprit logique. C'est toute la partie de vous qui lit des bouquins, qui se fixe des objectifs et qui se dit « demain, je commence à être plus positif ». De l'autre côté, l'éléphant, c'est votre système émotionnel. Il est instinctif et il est automatique. Et il pèse 6 tonnes d'émotions, d'habitudes et de réactions viscérales. Je ne sais pas vraiment combien pèse un éléphant, mais en tout cas beaucoup plus que le cavalier. Donc en temps normal, le cavalier, il va être capable de guider l'éléphant. Mais quand l'éléphant est en mode survie, il se sent en danger. Ça peut être un danger qui est réel, donc comme un prédateur, mais ça peut aussi être un danger qui est perçu, genre une rupture, de l'incertitude financière, plein d'autres choses dans ce genre-là. Et donc à ce moment-là, l'éléphant il va se mettre à paniquer. Et du coup, c'est lui qui mène le bal parce que le cavalier, il peut pas faire grand-chose. La seule chose qu'il peut faire, lui, c'est s'accrocher pendant que l'éléphant, il fonce et il court partout. Du coup, se forcer à être heureux à ce moment-là, ce serait un peu le cavalier qui dirait à l'éléphant « S'il te plaît, sois joyeux, je te jure, c'est la bonne solution ». Mais l'éléphant, lui, il est en train de paniquer et il n'écoute pas. Et du coup, lui répéter ça, ça va pas seulement être inutile, ça va aussi être profondément frustrant. Et en fait, ça va être complètement épuisant. D'autant plus que l'éléphant, il est renforcé par ce qu'on appelle le biais de négativité. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes shorts et je sais que ça parle à plusieurs d'entre vous, mais petit rappel, notre cerveau, il n'est pas conçu pour nous rendre heureux. Il est conçu pour nous garder en vie. Au départ, l'homme préhistorique, il peut rater une baie sucrée, mais il va être obligé de voir le gros tigre, de voir l'ours qui est prêt à le manger pour rester en vie. Du coup, notre cerveau, il est vraiment câblé pour chercher ces menaces. C'est pas un défaut personnel, mais c'est vraiment une fonctionnalité de base du cerveau humain. Et le problème, c'est que dans notre monde aujourd'hui, notre cerveau, il est pas mal suractivé. On ne peut pas être en retard pour aller chercher les enfants, il faut rendre ce rapport-là dans les temps, il faut former ce nouveau collègue qui, en plus, est pas tant fut-fut que ça. Du coup, ça nous aide pas. Il faut manger sain, il faut faire du sport, il faut voir ses amis. Bref, il y a énormément de choses qu'on doit faire. Tout va très vite et tout peut aussi très vite déraper. Donc, en gros, si on a quelques menaces qui nous tombent dessus en même temps et qu'on est déjà sur le fil, typiquement des problèmes au travail, des problèmes de voisinage, des problèmes de couple, tout ça, ça fait très vite déraper la situation et on passe en mode survie. On n'est pas dans le trou, c'est juste notre système qui va devenir hyper alerte tout le temps. Mais pourquoi ce mode survie nous bloque cet accès au plaisir et au bien-être? Si vous avez l'impression de plus rien ressentir de positif, c'est pas parce que vous êtes ingrat ou parce que vous êtes dépressif. En fait, c'est vraiment une conséquence qui est neurologique, ça se passe dans votre tête. Et comprendre ça, accepter ça, c'est déjà vraiment libérateur. Ça vous permet d'arrêter de vous blâmer et de commencer à travailler avec votre cerveau et pas contre votre cerveau. Et pour ça, la chercheuse Barbara Fredrickson, elle nous donne une première clé avec sa théorie de l'élargissement et de la construction.
En fait, elle a montré le vrai super pouvoir des émotions positives quand on ressent des moments qui sont positifs, qui sont sincères, donc de la joie, de la gratitude, de l'intérêt, notre esprit, il va s'élargir. Notre champ de vision mentale, en quelque sorte, s'ouvre, on devient plus créatif, on devient plus ouvert et en même temps, on va construire des nouvelles ressources, de la résilience, des liens sociaux, des compétences et c'est vraiment un mécanisme qui nous permet de grandir. Mais attention, en mode survie, cette théorie-là, elle fonctionne à l'envers. Et du coup, le vrai coup de cet état, c'est pas juste de se sentir mal, c'est qu'on se coupe aussi de notre propre croissance. Quand l'éléphant est en mode survie et qu'il court partout, les émotions négatives, donc la peur, le stress, elles vont rétrécir notre champ de vision et on va passer vraiment en vision tunnel. En gros, on va juste se concentrer sur la menace et on voit plus rien d'autre. C'est un peu comme regarder la vie dans un rouleau papier toilette. On voit le problème qui est juste devant, mais on est incapable de voir les opportunités, la beauté des choses et toutes les raisons qu'on a d'être content autour de ça. Notre cerveau, il n'est pas cassé, comme je le disais. En fait, il fait juste super bien son job. Un peu trop bien, en réalité. Du coup, pour aller contre ça, Fredrickson, elle nous parle aussi du ratio de positivité. En fait, elle dit qu'il y a une sorte de point de bascule. Quand on vit moins de 3 expériences positives sincères pour chaque expérience négative qu'on vit, on va entrer dans une spirale descendante, une spirale de perte. Et du coup, le but, c'est pas de sauter directement au sommet de l'échelle du bonheur en un jour. Ça, c'est un peu la promesse magique de la pensée positive. Et je vous disais, ça n'arrive pas. Mais le but, il est beaucoup plus simple que ça. C'est de commencer tout doucement à inverser cette tendance. Donc, d'une certaine façon, à réajuster notre ratio. C'est pas instantané, mais en même temps, vous ne courrez pas un marathon en 2 semaines quand vous n'êtes pas sportif du tout. Par contre, vous verrez probablement des avancées quand vous commencerez à courir et vous sentirez au bout de 2 semaines les effets dans votre corps. Mais revenons à notre éléphant qui est paniqué. Comment est-ce qu'on peut inverser la spirale? Ça va certainement pas être en criant et en tapant sur la bête. Ça va plutôt être en le calmant. Et donc, je vous propose un guide pratique pour y arriver. Donc, 4 étapes logiques pour arriver à calmer votre éléphant, pour l'apaiser. Le but, donc, c'est pas de dominer la bête, mais c'est vraiment de devenir son ami et de devenir son guide pour arriver à l'orienter dans la direction qu'on veut. La toute première étape, la toute première chose à faire, c'est peut-être la plus contre-intuitive, mais c'est certainement celle qui est la plus cruciale, c'est d'arrêter votre guerre intérieure. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on refuse de reconnaître. Connais ton ennemi, il y en a qui disaient. Donc c'est l'auto-acceptation. C'est pas de la résignation, mais c'est vraiment le cavalier qui va descendre, qui va poser une main sur l'éléphant qui est paniqué, qui va lui dire « Ok, je vois que tu as peur, mais on est là-dedans ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» C'est vraiment finir la guerre avec l'éléphant pour commencer à le soigner. Et donc concrètement, la prochaine fois que vous vivez une émotion difficile, que vous sentez que ça commence à paniquer, qu'il y a quelque chose qui monte, au lieu de vous dire « Je ne devrais pas me sentir comme ça », dites-vous simplement « Ok, voilà ce que je ressens ». Prenez un moment pour essayer de comprendre la situation, pour nommer l'émotion, pour nommer le besoin, sans la juger. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour nommer vos émotions, je vous la mettrai dans le coin. Et donc, vous pouvez vous dire, ok, je ressens de l'anxiété, ok, j'ai besoin d'y voir clair, je me sens dépassé, ok, c'est de la tristesse, tout ce genre de choses. Mais cette étape, elle ne va pas résoudre la situation, ça c'est certain, mais elle va arrêter d'aggraver le problème. Vous arrêterez de jeter de l'huile sur le feu qui est en train d'effrayer votre éléphant. Et à partir de là, vous pourrez passer à l'étape 2. Quand l'éléphant il panique, il tourne en rond. C'est ce qu'on appelle la rumination. Je suis sûr que vous connaissez ce disque rayé de pensées négatives qui tourne et qui n'arrête pas. Le but ici, du coup, ça va être de créer une interruption de ce schéma-là, de forcer le cerveau à se concentrer sur autre chose, même juste pendant 30 secondes. Pour ça, je vous propose une liste de distractions saines que vous pouvez choisir quand vous ruminez. La première, ça va être le 3-2-1 sensoriel. Genre, vous sortez ou vous regardez par la fenêtre et puis vous allez nommer 3 choses que vous voyez. Ensuite, vous allez écouter et vous allez nommer 2 choses que vous entendez. Et puis finalement, vous allez vous concentrer et vous allez essayer de nommer une chose que vous êtes en train de sentir. C'est vraiment une façon de revenir dans le ici et maintenant. Et donc à partir de là, vous pouvez aussi faire quelques respirations, ça peut être super efficace, mais ça vous permettra de redescendre. Une deuxième solution, c'est vraiment de choquer votre corps. Essayez de faire 10 pompes, faire 10 squats, vous mettez de l'eau froide sur le visage, mais le but c'est vraiment de changer votre état physique pour influencer votre état mental. Ça, c'est une autre solution. Et puis, il y a une troisième solution que peu de monde ose faire, mais en vrai, ça marche super bien, c'est de vous expliquer le problème à vous-même. Pour ça, vous vous mettez devant votre miroir et vous vous expliquez votre problème à voix haute, comme si vous parliez à un enfant de 5 ans. Le but, c'est vraiment de faire simple et de faire assez court, dans le fond. Mais c'est un exercice qui va forcer votre cerveau à simplifier la situation et à prendre du recul. Et donc, le but avec ces solutions-là, c'est certainement pas d'anesthésier votre tête. L'alcool pour oublier, ça marche pas tant que ça. Le scroll infini sur les réseaux sociaux et le binge-watching, vous oubliez aussi, ça va pas casser le cycle. Ça va juste le mettre en pause, mais du coup, quand vous reviendrez, la situation, elle sera toujours pareille. L'idée, c'est vraiment de calmer votre éléphant pour qu'on puisse passer à l'étape 3.
Et donc cette étape 3, c'est là où on va commencer à changer le fameux ratio. Le but, c'est pas de trouver le bonheur, mais c'est vraiment d'introduire des petits moments qui vont être pas négatifs. Le but, ça va être de prouver à votre cerveau en fait qu'il n'y a pas que des menaces. Concrètement, ce soir, allez dormir, vous prenez un carnet et vous écrivez une seule chose dans votre journée qui n'était pas nulle. Juste ça. Par exemple, aujourd'hui, vous avez cassé la boucle. Vous ruminiez et vous avez réussi à arrêter ça. Et que vous pourriez probablement ruminer moins que ça après, mais au moins vous avez déjà une première chose. Et je vous rappelle, on y va progressivement. Le sommet de l'échelle, on a dit que c'était pas pour tout de suite. Sinon, un autre truc pour inverser ce ratio, ça va être d'essayer de savourer des moments. Vous regardez ce chien dans la rue qui est super mignon. Vous profitez de la couleur des arbres. Vous profitez du vent, du bruit du vent. Vous mettez une musique qui vous plaît, vous l'écoutez, vous la chantez, vous vous concentrez dessus, vous dansez. Vous pouvez vous forcer un peu à danser s'il faut, mais profitez-en vraiment. Après, maintenant, je dis ça, mais il faut que ça soit votre truc aussi. Si vous n'avez pas dansé et que vous ne l'avez jamais fait, essayez de trouver autre chose. C'est certain qu'il y a quelque chose qui vous parle et qui va vous permettre de vous calmer à un certain moment. Perso, moi j'aime bien les origamis. Mais dites-moi dans les commentaires ce qui vous plaît à vous. Dans tous les cas, l'objectif ici, ça va vraiment être d'entraîner votre cerveau à scanner l'horizon pour pouvoir voir autre chose que des menaces. L'idée, c'est vraiment de renforcer le muscle qui remarque le positif à l'intérieur de votre tête. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir passer à l'étape 4. C'est l'étape qui est vraiment la plus puissante sur le long terme. Et ça consiste à montrer à l'éléphant qu'il a déjà survécu à pire que ce que vous êtes en train de vivre. C'est ce qu'on peut appeler la gratitude défiante en quelque sorte. Et donc pour ça, quand ça va pas trop, vous pensez à une période qui était vraiment difficile dans votre passé. Une que vous êtes arrivé à surmonter. Ça peut être une rupture, ça peut être un échec, une décision super difficile, et un doute vraiment intense qui allait avec, mais donc vous y pensez et vous fermez les yeux une minute. Et puis, vous vous rappelez que vous vous en êtes sorti. Pensez à comment vous l'avez fait, comment vous en êtes sorti, ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Ça a mis du temps, c'est certain, mais vous l'avez fait. Et du coup, vous pouvez comparer cette tempête-là, d'événements difficiles que vous avez vécu à la situation que vous vivez aujourd'hui. Et le simple fait de réaliser que vous êtes toujours là, c'est la preuve de votre force. Ça ne va pas régler votre problème, mais ça va envoyer un message directement à votre éléphant et lui dire « tu as déjà fait ça, tu sais le faire, tu es plus fort que ce que tu le crois ». Et ça, cet exercice-là, c'est pas juste un pansement, c'est vraiment une pratique pour construire votre résilience. Et c'est même plus efficace que de noter une chose positive tous les soirs. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire que notre société, elle est obsédée par le fameux bonheur constant. On vit dans une sorte de tyrannie de la positivité, de trouver des moments qui comptent, mais tout ça c'est vraiment un piège. Le véritable objectif, ça ne devrait pas être le bonheur. Ça c'est bon pour les titres un peu putaclic sur YouTube, mais à culpa. Mais par contre, ce qu'on cherche, c'est vraiment la plénitude, c'est l'épanouissement. C'est vivre une vie qui est riche, une vie qui a du sens, et ça inclut notre capacité à traverser la douleur et à sortir de notre mode survie. C'est pas de plus ressentir la peur ou de plus jamais vivre ce mode survie, non, mais c'est vraiment atteindre un état où le cavalier et l'éléphant, ils vont commencer à travailler en équipe et ils savent comment le faire. C'est quand le cavalier, il peut sentir la peur de l'éléphant, il peut le rassurer et il peut le guider doucement au lieu de se faire tirer passivement d'un danger à un autre et d'avancer en plein milieu de la forêt. Parce que fondamentalement, le cavalier, il a la capacité de choisir ses actions. Vous avez la capacité de choisir votre vie plutôt que de la subir. Alors arrêtons de nous battre, arrêtons de courir sur une jambe cassée. La sortie du mode survie, ça commence pas par un grand saut, mais vraiment par un tout petit pas, un tout premier petit pas pour calmer la panique. Votre seule mission pour aujourd'hui, c'est vraiment de choisir une des 4 étapes que je vous ai expliquées, juste une, celle qui vous aura le plus parlé. Le résultat, il sera pas spectaculaire. Par contre, c'est le premier pas pour commencer à sortir du brouillard. Et demain, il faudra faire un second pas. Mais au moins, aujourd'hui, vous aurez déjà fait ce premier pas. Alors prenez soin de vous et n'oubliez pas de rester curieux.